premier épisode de l'année 2026, les amis. Ça me fait très plaisir de vous retrouver là pour cette nouvelle année. Une nouvelle année remplie d'épisodes de mes bricolos, hein, je nous le souhaite bien évidemment. Et je voudrais commencer par vous souhaiter une très belle et heureuse année 2026. Et dans cet épisode, c'est un peu notre rituel chaque année, hein. Le premier épisode de l'année, j'essaye de prédire, d'essayer d'avoir une vision sur les tendances dans le domaine de la création, de l'innovation et du design pour cette nouvelle année 2026. Et pour faire ce travail-là, on va aussi regarder ce qui s'est passé finalement en 2025, mais très rapidement, puisqu'on a déjà fait un épisode là-dessus, plus en détail, mais sur ce phénomène qu'on appelle le dégueulis de l'intelligence artificielle, ou en anglais, on appelle ça le AI slope. Et en fait, ce mot slope est important pour comprendre ce qui risque de se passer en 2026. Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est passionnant et en même temps, ça fait réfléchir sur ce qui pourrait se passer en 2026. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro, je crois qu'on est au numéro 16 là, voilà, épisode numéro 16 de mes bricolos. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors quand je parle de mes bricologistes, bien évidemment, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne des bricolos. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Nouvelle résolution de l'année 2026, c'est le moment de s'abonner. Je vous fous des effets d'abonnement absolument partout pour vous encourager à vous abonner. Je ferai un épisode, parce que ça fait 5 ans maintenant que je fais des épisodes de mes bricolos, un épisode bilan parce que j'ai compris plein de choses sur les algorithmes de YouTube et je pense que ça fait réfléchir aussi. Donc il faut m'aider parce que c'est pas les algos de YouTube qui vont m'aider. Donc faites ce petit effort de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de lâcher un commentaire, c'est encore mieux puisqu'apparemment les interactions, ça booste les vues. Bon, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et puis de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Mais c'est de toute façon notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc, je voudrais commencer par parler de justement ce phénomène, le AI slope, qui est le dégueulis de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé cette photo, cette image sur Internet pour illustrer le propos, qui illustre, en tout cas, voilà, en cherchant à illustrer ce mot AI slope, je suis tombé sur cette image et je trouve qu'elle l'illustre très bien. Voilà, c'est le dégueulis de l'intelligence artificielle. Alors c'est un phénomène, c'est pas un petit truc. Pourquoi on s'arrête? Parce que vous allez comprendre ce qui m'amène à réfléchir sur ce qui risque de se passer en 2026. Et alors, Merriam-Webster, apparemment, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'édition de dictionnaires, a élu le mot slope comme mot de l'année. Voilà, c'est pas rien quand tu as les dictionnaires, enfin la plus grosse maison d'édition de dictionnaires dans le monde qui nomme le mot slope comme mot de l'année, c'est que tu te dis il s'est passé quelque chose autour de cette cette notion du dégueulis de l'intelligence artificielle. Alors le mot slope est associé à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un mot littéralement qui vient de l'intelligence artificielle, hein. On associe AI, l'intelligence artificielle, donc artificial intelligence, au mot slope. Après ça a été utilisé dans plusieurs domaines, hein, quand par exemple, je sais pas, une institution essaie de vous raconter des histoires, quand le gouvernement essaie de vous faire croire quelque chose qui n'est pas le cas, ou une marque... On pourrait parler de l'épisode de mes bricolos de la semaine dernière avec la pub Coca-Cola, hein, qui est en fait finalement une marque qui cherche à vous vendre quelque chose en utilisant l'IA, et puis c'est un peu dégueulasse, c'est malaisant, enfin, c'est un truc un peu... Voilà, t'as pas envie de... Bien évidemment, je vous conseille d'aller voir cet épisode de mes bricolos, je le mettrai en lien dans la description ou à la fin de cet épisode. Donc le AI slope, et puis c'est bien illustré parce que ça c'est l'image de l'année, l'espèce de Jésus en crevette, tu vois, ça te shrimp Jesus, quoi. Ça te montre un petit peu la débilité de ce qui a pu être généré cette année avec l'intelligence artificielle, et ça représente complètement aussi, ça illustre totalement cette idée du dégueulis d'intelligence artificielle. Alors, Wikipédia le définit comme du contenu digital généré artificiellement par l'intelligence artificielle et qui... en fait, principalement, démontre un manque d'effort, si vous voulez,
qualité, un manque de qualité, et puis de notions profondes, enfin d'essayer de réfléchir sur des thèmes qui sont, voilà, qui essayent d'apporter quelque chose dans le discours ou d'essayer d'être créatif, et c'est juste une surproduction de contenu pour essayer de générer des clics, et donc de générer des vues, et donc de générer de l'argent. Voilà, c'est tout simplement. C'est un effet de... Et donc, c'est vrai que toute cette tendance du short, vous savez, ces petites vidéos très courtes qu'on voit sur Instagram, qu'on voit sur TikTok, etc., ce type d'application a encore plus développé cette production de slope de l'intelligence artificielle, parce que fatalement, les créateurs de contenu se sont dit, mais attendez, c'est facile, générer une vidéo de 30 secondes avec l'intelligence artificielle, c'est super simple, je vais en générer des centaines de milliers, et il y en a bien une qui va décoller, qui va être vue plus d'une certaine quantité de fois, et ça va permettre de générer des revenus. Donc ils se sont foutus à se déchaîner, et vraiment l'année 2025, ça a été la surproduction de contenu un petit peu dégueulasse, à tel point que Microsoft, le CEO de Microsoft a demandé, il a supplié le public, enfin je veux dire les consommateurs ou même les personnes, les journalistes, d'arrêter d'utiliser le mot slope associé à l'intelligence artificielle, parce que lui, c'est son business. Microsoft, l'intelligence artificielle, c'est son business. Un peu comme Google, un peu comme toutes ces grandes marques, OpenAI, qui ont développé, justement, qui se sont concentrés, qui investissent énormément d'argent sur l'intelligence artificielle. Donc fatalement, le mec, il dépense un fric pas possible, il se dit non, mais il faut arrêter, même s'il y a une surproduction de contenu absolument dégueulasse qui ne servent à rien et qui nous font perdre du temps. L'intelligence artificielle, c'est génial, c'est un outil extraordinaire, donc, parce que c'est terrible, c'est une façon, si vous voulez, de détruire la réputation de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un rejet du public. Après le taux d'adoption qui a été absolument gigantesque de l'intelligence artificielle, on s'est retrouvé avec un rejet total de cette IA, parce que fatalement, il y avait une surproduction. Puis, comme je vous l'expliquais, il y a un côté assez désagréable dès lors que le cerveau a compris qu'on est en train de se faire avoir par une vidéo générée par IA ou par un texte écrit par l'IA. Et maintenant, on a suffisamment d'expérience et de connaissances pour faire la distinction, et on se rend compte, parce que le cerveau humain est quand même assez bien fait pour comprendre que là, il y a des grilles de lecture, et on arrive à voir, ou une façon de voir l'image, et on arrive à deviner assez vite, dès que le cerveau a compris et arrive à faire la différence entre une image générée par l'IA et un texte généré par l'IA, il fait la différence assez vite. On le voit, moi je vois des affiches, je vois même des logos maintenant, je me dis, ce logo il a été fait par IA direct. Des logos qui sont pour des institutions, pour des marques, même pour des restos, des cafés. Là je suis passé il n'y a pas longtemps dans une rue, il y avait un nouveau resto qui venait juste d'ouvrir, j'ai regardé le logo, j'ai dit, ça c'est 100% généré par IA. Et ça ne te donne pas envie, en fait. Donc, c'est contre-productif. Il y a une espèce de rejet, ce qui fait que les grandes marques qui ont investi dans l'IA commencent à se gratter la tête en disant, s'il vous plaît, tu vois, comme le mec qui fait là, comme le CEO là, il fait de Microsoft, là, il fait, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez d'appeler ça slope. Et donc ça fait un backlash énorme, et là c'est Futurism qui en parle. Alors je mettrai en lien bien sûr tous les sites internet que je consulte pour faire ces épisodes de mes bricolos, et il y a un backlash terrible, et les consommateurs, l'image est assez parlante, elle a dû être d'ailleurs générée par IA, mais elle est assez parlante, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol des consommateurs, et tout ce qui peut être produit et généré par IA, il commence à y avoir un rejet total. Et d'ailleurs dans l'article, il parle de cette publicité de Coca-Cola dont j'ai parlé la semaine dernière. Et je pense que c'est un phénomène qui est très important, parce que c'est vraiment le phénomène de l'année 2025. La surproduction de contenu absolument dégueulasse généré par IA, mais aucune créativité, rien d'intéressant, voire même il y a un rejet, tu vois, il y a trop, il y a beaucoup trop, ça envahit tout, ça envahit les réseaux, ça envahit notre environnement, et cette surproduction de contenu dégueulasse généré par IA, au bout d'un moment, t'as plus envie en fait. Tu vois, il y a trop, et en plus, ça apporte rien au discours. Il n'y a rien de vraiment intelligent. Sur 10 000 vidéos qui sont générées par IA, il y en a une qui te fait marrer, où tu dis, ça a été fait intelligemment. Et c'est là où je suis tombé sur cet article qui nous permet d'essayer de comprendre ce qui risque de se passer en 2026. Et c'est là où on rentre dans une lecture un peu plus large, où on se projette dans l'avenir. Et je suis tombé sur cet article dans LinkedIn. Alors bon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous voulez me rajouter sur LinkedIn. C'est Paddy Harrington, je ne le connais pas du tout. Je suis tombé
complètement par hasard là-dessus et il dit, alors je vais faire la traduction, afficher la traduction, il y a le slope AI, donc le dégueulis de l'intelligence artificielle, moi j'appelle ça comme ça, mais il y a aussi le AI beige. Alors là j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire quand il parle de AI beige, mais en fait ce qu'il explique, c'est qu'à mesure que les personnes utilisent l'IA et que l'IA utilise toujours les mêmes données, c'est-à-dire il y a une espèce de consanguinité de l'intelligence artificielle, il y a un nivellement par le bas. C'est-à-dire que fatalement, on va se retrouver avec... C'est un peu ce qui se passe avec Pinterest quand tout le monde regardait Pinterest pour s'inspirer, pour créer de nouvelles choses. En fait, chaque projet qui sortait ressemblait à une photo, qu'on retrouvait sur Pinterest. Et ce qu'on dit, on appelait ça des projets Pinterest, c'est-à-dire des projets qui n'ont pas de créativité, qui n'ont rien et qui sont simplement des espèces de cahiers de tendances, tu vois, de cahiers de tendances comme ça qui sont mis ensemble et on retrouve à peu près les mêmes codes et la même chose qu'on peut retrouver sur Pinterest. Et là, aujourd'hui, l'IA, comme il y a pas mal de gens qui utilisent l'IA dans leurs projets créatifs, pour essayer justement d'éviter de faire trop de boulot, d'éviter de se prendre la tête, et bien il y a ce nivellement par le bas puisque l'IA, elle fait une combinaison de l'existant, elle n'est pas créative l'IA, elle est créative dans sa capacité à combiner l'existant. Si vous voulez un peu, si on peut l'exprimer de cette façon-là. Donc ce qui se passe, c'est que fatalement, comme elle prend ce qui existe et elle recombine et elle recombine et elle recombine l'existant, au final, on se retrouve toujours avec un peu la même chose. Et quand il parle de AI beige, la couleur beige, c'est un peu ce qu'on retrouve toujours. C'est une couleur un peu neutre, un peu sans aspérité. Voilà, le chemin conduira à une plus grande homogénéisation, à plus d'uniformité et une accélération de la fadité. Alors, je ne sais pas si la traduction est bonne, mais à quelque chose de très fade et de très basique. Et c'est vrai, moi qui ai pu être membre de jury pour plusieurs événements, plusieurs prix du design cette année, que ce soit à Paris et au Maroc, enfin en France et au Maroc, c'est vrai que quand je consultais les projets qui étaient présentés, je trouvais que les projets se ressemblaient beaucoup, qu'il était très difficile d'observer et de découvrir des projets qui sortaient de la norme, qui se risquaient à la créativité et à l'innovation et que tout se ressemblait. Voilà, tout se ressemblait. Des fois, on se retrouvait avec les membres du jury à devoir juger des projets et entre les 5 projets qu'on devait juger, les 5 projets étaient quasiment identiques. C'était les mêmes couleurs, c'était les mêmes matériaux, c'était la même façon de travailler les lignes, c'était la même façon de travailler les formes. Et au bout d'un moment, tu es là, tu dis, oui, mais qu'est-ce qui te distingue ? Qu'est-ce qui fait ta singularité ? Et je pense que cette phrase de Paddy Harrington est très bonne. Et donc, ce qu'il explique, et c'est là où, justement, on arrive avec cette question de ce qui peut se passer en 2026, c'est-à-dire, à l'inverse, cela signifie que les designers devront donc faire plus d'efforts vers le nouveau ou vers des œuvres qui remettent en question les normes, c'est-à-dire, pour se distinguer, il faut faire plus d'efforts, il faut essayer d'être plus créatif, essayer de se risquer à la créativité. Et je pense que ce dégueulis d'intelligence artificielle, donc ce phénomène d'AI slope, va obliger les designers, les créatifs, ceux qui cherchent à questionner l'existant, ça va les obliger à aller plus loin dans la créativité, à se distinguer, à faire en sorte que justement on ne dise pas que leurs travaux est simplement, encore une fois, un travail qui a été tout simplement généré par IA. Et puis voilà, quoi. C'est-à-dire d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de prendre des risques créatifs. Et je pense que c'est ce qui va se passer en 2026, de par ce ras-le-bol de ce dégueulis de l'intelligence artificielle et de projets qui se ressemblent tous les uns les autres. On va aller vers des projets, on va aller vers des prises de risques créatives, vers des marques qui vont essayer de se distinguer. Je parlais la semaine dernière dans l'épisode précédent de mes bricolos d'épisodes qu'on pourra dire avec des labels, comme dans les produits, je sais pas moi, tu sais, quand tu vas dans les supermarchés, que tu achètes n'importe quel produit, tu sais, sans OGM, sans huile de palme et tout, là ce sera sans intelligence artificielle, des projets sans intelligence artificielle, histoire de se distinguer, de montrer que il y a une réponse, tu vois, l'anti-slope, tu as le slope, donc tu as l'anti-slope, on pourrait dire aussi l'anti-beige, si on prend le texte de Paddy Harrington. Et donc c'est de dire, essayer d'aller plus loin, essayer d'ouvrir vers un champ de créatifs plus large. Et je pense que c'est ce qui va se passer en 2026. Donc je suis très curieux parce que c'est
rigolo. La semaine dernière, là, je réfléchissais pour préparer cet épisode de Mes Bricolos. Et la semaine dernière, je disais, ben voilà, 2025, on ne peut pas dire que j'ai été surpris par des projets vraiment pertinents, des choses qui m'ont surpris, des choses où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il se passe quelque chose. J'étais plutôt déçu. Alors, il y a un contexte économique, bien évidemment, qui fait qu'il y a moins de projets créatifs parce qu'il y a moins de marques qui investissent dans le design et la création et l'innovation. Mais quand même, c'est-à-dire, ça a été plutôt pauvre. Et donc, je suis assez optimiste pour l'année 2026 en me disant que vu ce qui s'est passé avec ce terme high slope, ce dégueulis de l'intelligence artificielle, ben, je suis plutôt optimiste en me disant qu'en 2026, c'est le moment de se positionner. Donc, si vous êtes un créatif, un designer, un artiste, peu importe, un architecte et que vous regardez ces épisodes de Mes Bricolos, je pense que c'est le moment de se distinguer, le moment d'essayer d'être vraiment créatif, de tenter des choses que peut-être vous n'aviez pas osé tenter plus auparavant. Voilà, c'est le moment d'avoir une vraie prise de risque créative. Voilà, et je pense que c'est ce qui va vous distinguer. Voilà, c'est mon avis. Et d'ailleurs, encore une fois, je voudrais terminer cet épisode de Mes Bricolos là-dessus, sur cet article de Medium que je trouve très intéressant, qui explique qu'en fait, finalement, c'est pas le problème de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil créatif, comme à l'époque, quand on a commencé à avoir l'outil informatique et la création assistée par ordinateur, la CAO, tout ça, voilà, toute cette création qu'on fait par ordinateur, et notamment la modélisation 3D, on avait un petit peu le même sentiment. C'est-à-dire que tous les projets étaient des projets faits par rendu 3D et que c'était assez froid, assez pauvre et pas vraiment très créatif. Petit clin d'œil à Oraito en passant, puisque c'est souvent ce qu'on lui a reproché. Donc voilà, c'était à un moment, à une époque, avec un outil du design, un outil de la création qui a envahi l'environnement, et puis on s'est retrouvé avec une surproduction, avec plein de choses qui se ressemblaient, donc un rejet. Et donc je pense encore une fois, c'est pas la faute de l'intelligence artificielle. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui il faut pas travailler l'IA. Avec l'IA, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un assistant qui vous permet. Je trouve que cet outil est absolument formidable, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir comme un outil qui peut vous permettre d'aller plus loin dans votre projet créatif, mais pas simplement se reposer sur l'outil pour générer de la création. Et là, cet article est très intéressant parce qu'il explique comment des créatifs, notamment dans le design graphique, se sont amusés à utiliser les défauts de l'AI, de l'intelligence artificielle, justement, donc ces défauts dans cette façon de générer du contenu un petit peu, cette surproduction de contenu généré par l'IA, pour en faire quelque chose de très intéressant, pour aller voir justement les erreurs, les aberrations, les hallucinations de l'intelligence artificielle et essayer de pousser la réflexion créativement, essayer d'aller plus loin. Et alors, je vais synthétiser cet article, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous conseille vraiment d'aller voir cet article et d'aller consulter cet article pour comprendre un petit peu ce dont je parle et pourquoi c'est intéressant. Donc, si on doit faire un résumé de cet épisode de Mes Bricolos, voilà, ce qu'il y a vraiment de très intéressant dans cette année 2025, c'est de comprendre ce phénomène d'high slope, de surproduction de contenu de l'intelligence artificielle, le dégueulis de l'intelligence artificielle, un ras-le-bol. L'année dernière, j'avais parlé d'un besoin d'aller vers l'authenticité et la vérité. Aujourd'hui, je n'avais pas prédit cette surproduction si vous voulez, de contenu généré par IA. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, je pense que c'est le moment, toujours dans cette dynamique d'authenticité et de vérité, de réfléchir d'un point de vue créatif et d'essayer de se dépasser, d'essayer d'aller plus loin, voilà, créativement. Voilà, donc maintenant c'est le moment de se retrouver dans les commentaires, de discuter ensemble. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Je vais essayer moi, ma résolution cette année 2026, c'est de faire des épisodes un peu plus courts. Là, je vais essayer de faire des épisodes qui font moins de 20 minutes. Je vais essayer de faire des épisodes qui font 15 minutes, peut-être entre 10 et 15 minutes. Ça va être ma résolution de cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver les autres vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, justement sur Coca-Cola, la pub Coca-Cola qui est aussi un symbole de ce dégueulis de l'intelligence artificielle. Et vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite ganache là à la fin de cet épisode pour vous abonner, les amis. C'est la nouvelle résolution pour vous pour cette année 2026, et vous abonner aux épisodes de Mes Bricolos. Slama à tous et à la semaine prochaine. Bye.